Bien, mesdames, messieurs, merci d'avoir répondu à notre invitation. Le 19 mai, comme vous le savez, c'est donc clos officiellement le dépôt des candidatures aux élections législatives. Je peux donc vous annoncer que 524 candidatures seront donc présentées ou soutenues par le PCF Front de Gauche en métropole, comprenant 452 candidatures à parité présentées par notre formation et 72 soutiens. 524 candidatures présentées pour porter la voix des électrices et des électeurs de gauche qui ne veulent pas laisser les mains libres à Emmanuel Macron, à son Premier ministre Édouard Philippe et à la droite, qui veulent toutes pousser plus loin les logiques libérales des deux quinquennats précédents. 524 candidatures pour porter la voix des femmes et des hommes qui ont voté Jean-Luc Mélenchon, qui ont voté Benoît Hamon, qui ont voté Philippe Poutou ou Nathalie Arthaud, et qui veulent demain des députés communistes, Front de gauche, des députés de gauche qui défendront le monde du travail, qui travailleront sans relâche à unir les forces populaires face aux forces coalisées du libéralisme, qui seront des remparts intraitables face au Front national. Comme vous le savez, et malgré nos appels répétés à l'unité de candidature dans le maximum de circonscriptions, la Direction nationale de France Insoumise nous a opposé un refus de principe. Et cela, malgré le désir partagé, dans de nombreuses circonscriptions, par des membres des groupes d'appui locaux de France Insoumise et par les communistes, d'aller ensemble à la bataille. Je regrette profondément ce choix, qui est une faute au regard de l'objectif immédiat qui est le nôtre de constituer à l'Assemblée nationale la plus grande force possible face aux candidats du libéralisme, mais aussi au regard de l'objectif plus durable, de celui de la reconstruction d'une gauche nouvelle qu'il convient désormais de réinventer en continuant à rassembler toutes les forces disponibles dans le respect de leur diversité. Nous continuerons pour notre part de travailler sans relâche à la convergence d'actions et de projets de ces forces. Aujourd'hui, l'heure n'est pas à la polémique, mais à la mise en campagne de tous nos candidats. Les électrices et les électeurs qui nous questionnent ont juste droit à la vérité, car elle comptera pour l'avenir. Ce qui s'est passé à Marseille ces jours-ci est éloquent. Je veux saluer le geste politique de responsabilité qui a été celui des communistes des Bouches-du-Rhône après l'annonce de la candidature de Jean-Luc Mélenchon, et je renouvelle le rappel. Pourquoi la main tendue des communistes qui visaient à créer les conditions d'une large victoire dans toute la ville, le département et au-delà n'a-t-elle pas été saisie? Cela reste pour nous incompréhensible. Je veux le redire une dernière fois. Personne, en tout cas pas nous, ne cherchait à briser la cohérence créée dans l'élan de la campagne présidentielle, bien au contraire. Mais chacun pouvait aussi en reconnaître, sans la considérer comme un obstacle, sa diversité. C'était le moindre des respects à l'égard des communistes après leur soutien présidentiel. Pour nous tous qui revendiquons une 6e République, la cohérence d'une élection présidentielle, ça ne peut pas être comme pour d'autres, l'abdication temporaire de souveraineté des électeurs au profit d'un président ou d'un candidat qui dit « vous avez voté, vous avez adopté mon programme, on se reparle dans 5 ans ». Nous voulons une majorité agissante, intervenante, pleinement citoyenne. Nous voulons des députés pleinement responsables à tout moment devant le peuple qui les a élus. Le Parti communiste et ses élus ont toujours agi en ce sens, avec liberté d'initiative et esprit constructif, et ils continueront de le faire. Tout cela étant dit, je l'ai dit, l'heure est à la bataille, car de nombreuses victoires législatives restent à portée de main. Des millions de nos concitoyens souhaitent et espèrent ces victoires. La campagne est donc lancée et bien lancée en ce qui nous concerne. J'étais moi-même hier devant plus de 700 personnes en Gironde, autour des 10 candidats et de leurs suppléants que nous présentons dans ce département. La liste nationale des candidats que nous présentons rassemble des femmes et des hommes issus du peuple
qui vivent et travaillent comme l'immense majorité de celui-ci. Cette liste, je l'ai dit, comporte aussi le soutien à 72 candidatures de personnalités engagées dans le mouvement social, à des titres divers, et d'autres venus de formations politiques telles que France Insoumise, Ensemble, République et Socialisme, Europe Écologie Les Verts ou des soutiens de Benoît Hamon. Parmi ces personnalités, citons Clémentine Autain, François Ruffin, Zahra Boudjemaï, candidate à Nanterre, Caroline de Haas, candidate face à Myriam El Khomri, Monique Pinson-Charlot, Marianne Journiac et bien d'autres. Malgré l'absence d'accord national, il n'y aura pas de concurrence avec France Insoumise dans 29 circonscriptions. Des communistes en mesure de l'emporter ne se verront pas opposer de candidature France Insoumise dans 11 circonscriptions. Nous nous en félicitons et je veux saluer les militants locaux de la France Insoumise qui ont permis ces choix. Pour notre part, nous soutenons des candidatures de France Insoumise dans 18 circonscriptions, dont celle où se présente Jean-Luc Mélenchon. En revanche, je veux dire que nous regrettons très profondément le maintien de candidatures France Insoumise dans près d'une vingtaine de circonscriptions où se joue l'élection possible d'un député communiste ou d'une députée communiste, sans que France Insoumise n'ait en revanche une chance de l'emporter dans ces circonscriptions. J'invite les électrices et les électeurs de Jean-Luc Mélenchon dans ces circonscriptions à réfléchir à cette situation pour éviter d'offrir par la dispersion de leur voix au premier tour un député supplémentaire à En Marche, à la droite ou au Front National. Tous ces éléments étant connus, je veux dire que nous maintenons des objectifs de conquête très clairs. Nous voulons contribuer à l'élection de plusieurs dizaines de députés de gauche, Parti communiste, Front de gauche, France Insoumise et autres forces diverses en métropole comme en Outre-mer. Des députés capables de s'unir demain face à Macron et à ses soutiens de droite. Et c'est possible. Et pour cela, le score de nos candidats au premier tour sera partout un atout, car il sera un gage de rassemblement efficace et clair au second tour. Dans ces objectifs de conquête, nous visons pour notre part la qualification au second tour de nos candidats dans plusieurs dizaines de circonscriptions. Et il est réaliste de dire, au vu des éléments dont nous disposons, que nous pouvons élire, grâce à une intense et conquérante campagne dans les jours à venir, plus du double de députés communistes Front de gauche que dans l'Assemblée précédente, soit une vingtaine de députés. Cet objectif, nous le considérons à portée de main. Et j'invite les communistes, les militants dans leur ensemble, à redoubler d'efforts pour y parvenir, car cela comptera beaucoup pour l'avenir. En permettant ces victoires, nous ferons entrer réellement la voix du peuple à l'Assemblée nationale, car je rappelle que nos candidates et candidats sont le vrai renouveau, pas celui dont on nous rabat les oreilles avec les candidatures Macron. Celui, le seul, qui peut faire réellement entrer le monde du travail dans l'hémicycle. 40% de nos candidats ont moins de 50 ans, 20% moins de 40 ans, 70% n'ont jamais exercé de mandat électif. 38% de nos candidats sont des employés, des ouvriers ou des techniciens, 14% des cadres, 20% des fonctionnaires, 25% des retraités, d'autres encore sont artisans ou étudiants. Ce sont des candidatures à l'image de la France, pas celles des cabinets ministériels et des conseils d'administration. 40% de nos candidats ont des responsabilités syndicales dans le cadre de leur activité professionnelle et ils connaissent parfaitement les conditions de vie réelles des salariés de notre pays. Ces candidats vont d'ailleurs sans attendre se mettre au service du combat qui s'annonce contre le recours aux ordonnances pour casser encore plus le cadre du travail et finir le sale boulot de la loi El Khomri. Pour cela, j'annonce que nous lancerons le 1er juin, dans toute la France, une campagne nationale avec ce slogan « L'été, ça n'est pas fait pour casser le code du travail, non aux ordonnances Macron ». Le 1er juin, j'invite nos candidats et nos candidates et leurs soutiens à prendre dans toute la France des initiatives publiques
spectaculaire et médiatique pour crever le mur du silence autour de ce qui se prépare. Nous appellerons dans cette campagne à élire le maximum de députés qui s'engagent à refuser ces ordonnances, puisque, je le rappelle une nouvelle fois, le président de la République et le Premier ministre n'ont pas le pouvoir d'utiliser les ordonnances sans un vote du Parlement. Nous appellerons, dans le même mouvement, à préparer les conditions d'une bataille estivale d'ampleur pour mettre en échec le coup de force du gouvernement. L'été, ça n'est pas fait pour casser le code du travail. Avec ce mot d'ordre, nous voulons mettre en débat un choix de société ou l'asservissement au travail et à la précarité à vie, ou au contraire une vie digne, faite d'un travail reconnu, correctement payé avec un bon salaire, permettant le droit au repos et au loisir pour tous. Nous serons mobilisés partout dans les urnes les 11 et 18 juin, mais aussi sur les places des villes, au milieu de nos cités et de nos quartiers, dans nos entreprises, comme sur les plages et les aires de loisirs. Nous ne les laisserons pas pourrir nos traités et nous mettrons en échec les ordonnances Macron. Enfin, permettez-moi un dernier mot devant vous, mesdames et messieurs les journalistes, en vous remerciant de votre présence. Je veux alerter contre le déni démocratique qui se met en place et qui vise à priver, dans les 3 semaines qui viennent, nos candidats de tout accès aux médias, ou en tout cas à toute une série de médias, en reproduisant les temps de parole présidentiels, sans tenir compte de la réalité de la diversité des candidatures pour ces élections législatives. Nous ne rejouons pas l'élection présidentielle, c'est une nouvelle élection avec de nouvelles candidatures aux affiliations renouvelées. Si on laisse faire ça, c'est l'extension sans limite du présidentialisme médiatique au mépris de toute règle démocratique pour ces nouvelles élections. Ainsi, notre parti, qui dispose d'un groupe parlementaire, qui fait même partie des 5 formations politiques, les 5 seules formations politiques qui disposent d'un groupe parlementaire dans les 2 chambres du Parlement, notre parti qui présente des candidats sur tout le territoire, s'apprête à être quasiment interdit d'antenne. J'ai écrit au CSA pour alerter sur ce scandale, et je ne compte pas en rester là. Et je vous demande, mesdames et messieurs les journalistes, de ne pas répondre aux injonctions qui vous demandent en haut lieu d'appliquer des règles de temps de parole contraires à tout respect de la pluralité démocratique des élections législatives. Les électeurs n'ont pas encore voté pour ces élections. Et comme chacun le dit, mais il faut en tirer les conséquences, la majorité parlementaire n'est à ce jour acquise pour personne. C'est même l'enjeu de ces élections. Les électrices et les électeurs ont droit donc à une information pluraliste jusqu'à la clôture du scrutin, construite à partir de la réalité des forces en présence sur le terrain et non des pronostics sondagiers nationaux qui ne reflètent en rien la réalité des circonscriptions et des 577 élections qui vont se dérouler dans 3 semaines. Je suis certain, et c'est pour cela que je voulais en parler devant vous, que vous serez sensibles avec moi au respect dû aux électrices et aux électeurs pour les semaines qui s'annoncent. Je vous remercie. Et je suis prêt à répondre à vos questions et à vous donner les précisions utiles Donc les questions. sur tout cela si vous le souhaitez. On se présente.